Bonjour et bienvenue sur ma boutique. Aujourd'hui, je vous présente le Bullet Journal des profs en ligne. Un petit outil spécialement conçu pour mieux gérer votre travail et vos tâches du quotidien. Il vous permettra notamment de gagner du temps, mais aussi de centraliser toutes les infos de vos élèves, de mieux vous organiser, d'être plus efficace et de mieux vous projeter. Dans ce tuto, je vous explique comment l'utiliser. Commençons par ma version préférée du Bullet, le Bullet format paysage personnalisable. Vous aurez besoin d'une version actualisée de PowerPoint. Celle que j'utilise ici, c'est la version 16.64. Alors si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas de version actualisée, ne vous inquiétez pas, une version plus ancienne devrait convenir. Dans chaque format, vous trouverez plusieurs tableaux et listes personnalisables pour gérer votre travail plus rapidement et mieux centraliser vos tâches. Chaque mois est personnalisé et est accompagné d'une petite surprise que je vous laisserai découvrir pour vous apporter toutes les clés de la réussite. Vous trouverez évidemment des pages agenda, mais aussi des fiches de compta, fiches élèves et fiches objectifs. Pour l'utiliser, c'est très simple, il vous suffit d'ouvrir le fichier Bullet Paysage et de venir chercher les pages du mois correspondant, de les faire glisser jusqu'à votre page PowerPoint pour les remplir. Lorsque vous commencez votre bullet, je vous conseille de renouveler les pages mois par mois, quitte à les sauvegarder ensuite sur un autre fichier pour que l'utilisation soit plus fluide et que le fichier soit moins volumineux. Me concernant, il y a des pages que je laisse en permanence comme les fiches élèves et d'autres que je viens changer selon le mois. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Il vous suffit ensuite d'insérer un onglet texte que je vais venir compléter puis superposer sur mon tableau. Ici, j'ai rempli certaines lignes des fiches élèves qui vous permettent de centraliser toutes les données importantes concernant vos étudiants, comme leur téléphone, mail ou niveau. Vous pouvez aussi laisser quelques observations à droite. Chaque mois vous propose un aperçu où vous pourrez noter toutes les tâches à compléter, les dates à ne pas oublier, mais aussi vos tâches personnelles afin de mieux pouvoir concilier les deux et optimiser votre temps pour mieux vous projeter. Dans l'encart brainstorming, vous pouvez noter n'importe quoi, des idées, des choses à faire ou tout simplement tout ce dont vous avez besoin de vous rappeler afin que ce soit reporté sur votre agenda. Vous trouverez aussi des fiches objectifs à placer à chaque début de mois grâce auxquelles vous pourrez avoir plus de visibilité sur la progression de vos élèves. Vous pouvez annoter la liste des objectifs de vos étudiants puis évaluer l'état de la tâche. Moi, j'ai inséré des rectangles de couleurs que je viens copier-coller pour compléter la progression de mon élève. Vous pouvez noter vos observations à droite, puis rédiger un bilan mensuel et les éléments à travailler pour le mois à venir. N'hésitez pas à copier-coller ces informations d'un mois à un autre. Le plus important dans ce bullet, ce sont les pages agenda. Vous trouverez toutes les pages datées dans le dossier Bullet Paysage qu'il vous suffira de faire glisser. Vous pourrez ensuite compléter votre emploi du temps en insérant des zones de texte. Personnellement, j'insère une forme et annote directement le texte à l'intérieur. Je modifie ensuite la police, la taille des caractères et la couleur grâce aux outils de personnalisation. Vous pouvez ensuite modifier les dimensions de votre forme afin qu'elle occupe plus ou moins d'heures. Comme pour les autres pages, l'encadré à droite vous permet d'écrire toutes vos idées pour ensuite les reporter sur le tableau de la semaine d'après. À la fin de chaque semaine, vous trouverez des tableaux de comptabilité afin d'organiser vos paiements et vos dépenses. Vous êtes libre d'organiser votre tableau comme vous le souhaitez. Dans cet exemple, j'ai créé des colonnes pour mes mouvements professionnels, mais aussi pour mes dépenses personnelles. J'ai utilisé la colonne de gauche pour mes prévisions et j'ai noté en bas l'argent que j'ai gagné, l'argent que j'ai dépensé et mon solde final. Mais si vous n'aimez pas la présentation de ce tableau, aucun souci, vous avez la possibilité d'insérer un tableau via PowerPoint pour l'agencer à votre manière. Vous n'êtes pas trop fan du format paysage, vous préférez un format A4, eh bien pas de souci parce qu'il existe une version A4 personnalisable du Bullet qui fonctionne sur le même modèle que le format précédent. Comme pour le format paysage, il vous suffira d'ouvrir le dossier du mois correspondant et de faire glisser la page voulue sur la page PowerPoint. Dans ce format A4, vous retrouverez toutes les pages et toutes les fonctionnalités que je vous ai précédemment présentées dans le format paysage. Si vous souhaitez une version plus simple d'utilisation avec moins d'options personnalisation, vous pouvez toujours utiliser la version PDF numérotée du Bullet.
Il s'agit d'une version imprimable numérotée avec une table des matières pour plus facilement naviguer entre les pages. PDF vous permet une personnalisation plus simple du bullet et pour cela il vous suffit d'insérer une zone de texte dans la barre de personnalisation en haut de la page et de la déplacer à l'endroit voulu. En cliquant dessus, vous pouvez modifier la dimension de l'encadré, la taille et la couleur des caractères, la police et la couleur. Vous pouvez utiliser l'agenda de la même manière que les autres formats en ajoutant vos zones texte. Je vous conseille d'utiliser des couleurs pour compléter vos formes et avoir un emploi du temps plus homogène. C'est très pratique si l'on veut poser des créneaux de plusieurs heures. Il est également possible de surligner, souligner ou bien d'insérer des symboles. Vous pouvez aussi ajouter une note de page dans laquelle vous glisserez des informations importantes. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et vous aura donné des idées pour optimiser l'utilisation de votre bullet. Je vous souhaite une très bonne utilisation. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours par mail ou à m'envoyer vos questions. Je vais bientôt publier d'autres contenus et d'autres ressources tout au long de l'année pour mieux vous accompagner dans votre travail. Alors même si elle n'est pas encore tout à fait prête, je vous invite à scanner le QR code pour plus d'informations et prochainement accéder à la boutique.